Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Le Premier ministre préside la réunion ordinaire du comité ministériel chargé du suivi de la mise en œuvre des grands projets et hier soir celle du comité ministériel chargé du suivi du système SIRAGE. L'Agence nationale de la Grande Muraille Verte organise un atelier de présentation de la formule finale du projet de renforcement de la résilience des communautés et les systèmes environnementaux dans les zones de la muraille. Le délégué général de Taazour s'informe sur le projet d'approvisionnement de certaines localités de la wilaya de la Saba en électricité. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Comme annoncé dans les titres, le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye, a présidé aujourd'hui la réunion ordinaire du comité ministériel chargé du suivi de la mise en œuvre des grands projets. La réunion a passé en revue les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces projets et les moyens de surmonter les obstacles qui pourraient entraver leur mise en œuvre. Le comité a noté avec satisfaction le niveau de mise en œuvre observé au cours du mois de mai, soit 3,34% par rapport au niveau de mise en œuvre enregistré en avril dernier, qui était de l'ordre de 2,70%. Le Premier ministre a également noté les progrès réalisés au cours du mois de mai dans le programme d'urgence pour Nouakchott, où il a enregistré un taux de 8,82% contre 6,9% au cours du mois d'avril. Intervenant lors de la réunion, le Premier ministre a exhorté les ministres à maintenir la dynamique observée et à œuvrer à la mise en œuvre des projets de développement dans les meilleurs délais, conformément aux directives du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Il a également souligné la nécessité d'activer les mécanismes de surveillance et de suivi pour améliorer la mise en œuvre de ces projets, assurer le respect des normes et spécifications techniques requises et éliminer tout obstacle pouvant entraîner des retards. Il a enfin ordonné au comité technique de préparer un mécanisme similaire pour suivre la mise en œuvre des projets et du programme d'urgence pour l'accès aux services de base dans les États de l'intérieur. Les préparatifs pour le lancement de tous les volets du programme devraient être achevés en août prochain. Hier soir, le Premier ministre a présidé la réunion du comité ministériel chargé du suivi du système d'information pour la réforme administrative et la gestion de l'éducation, SIRAGE. Au cours de cette réunion, une présentation sur l'état d'avancement du système a été faite par la ministre de l'Éducation et de la réforme de l'enseignement, Mme Houdam Tebaba. À l'issue de la discussion, le Premier ministre a ordonné au secteur concerné d'œuvrer à surmonter les obstacles afin de bénéficier du système et de ses avantages avant la fin de l'année scolaire en cours et d'assurer un suivi quotidien de l'avancement des travaux et d'en faire un levier pour ce secteur névralgique qui constitue les piliers les plus importants du programme de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Au volet parlementaire, la Commission de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense a tenu aujourd'hui une réunion destinée à la discussion du projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance portant code de la procédure pénale, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 2010-035 du 21 juillet 2010 et la loi numéro 2020-033 du 23 décembre 2020. Au cours de la réunion, le comité a suivi une présentation du ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud El-Cheikh Abdallah Ibn Bouya, dans laquelle il a mis en évidence le contenu des amendements à introduire dans cette loi. Direction à présent les lieux saints et plus précisément Minen, dans laquelle se trouvent ce soir les pèlerins mauritaniens avant de se rendre demain à l'aube sur le mont Arafat. C'est un compte-rendu d'Alifal.
Un moment fort du Hajj vient d'être franchi par nos pèlerins. Ils ont entamé leur départ vers Minen, marquant ainsi leur entrée effective dans le cœur du rituel du pèlerinage. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, entouré de ses collaborateurs, s'est rendu dans les lieux d'hébergement des pèlerins à la Mecque. Il y a tenu une réunion d'orientation au cours de laquelle il a donné des instructions précises en vue d'un bon déroulement du rituel. Le ministre a insisté sur la nécessité d'une conduite exemplaire de la part des pèlerins, appelant chacun à respecter les règles et à faire preuve de discipline et de fraternité. D'autres responsables de la mission ont également saisi l'occasion pour prodiguer des conseils pratiques, notamment pour les étapes à venir à Minen. À sa sortie, le ministre a souligné que le dispositif mis en place vise à accorder une attention particulière aux personnes âgées, aux malades ainsi qu'aux personnes à besoins spécifiques. Il a également recommandé d'éviter toute exposition prolongée au soleil en raison de fortes chaleurs qui s'abattent actuellement sur les lieux saints. Il a enfin insisté sur l'encadrement spécifique prévu pour les pèlerins susceptibles d'avoir des difficultés d'orientation à Mousdelifa, ajoutant que l'objectif est que tous nos pèlerins puissent accomplir le devoir religieux dans les meilleures conditions. Dans une atmosphère empreinte de piété, les pèlerins ont ensuite pris la route vers Minen, le cœur rempli de foi. Pour beaucoup, cette marche est l'accomplissement d'un rêve longtemps caressé. Je remercie les mystères pour la qualité de l'organisation. Je suis très heureux d'être ici, confie un pèlerin visiblement ému. Je suis comblé, c'est un pèlerinage béni et tout se passe bien, témoigne cette femme, rejointe dans ce sentiment par une autre qui, les larmes aux yeux, exprime sa gratitude d'avoir pu vivre ce moment unique. À notre fidèle, la voix vibrante d'émotion salue la bonne organisation et l'accompagnement permanent des équipes sur place. Tous à l'unisson ont levé les mains vers le ciel pour remercier Dieu de leur avoir accordé cette précieuse occasion. Leur prière porte l'espérance, la gratitude et la ferveur. Ici, dans le pays, l'heure est aux préparatifs de la fête de l'Eid al-Kébir, la Tabaski pour certains. Dans ce cadre, les foyers démunis ont bénéficié de l'appui du ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille dans le cadre du 4e programme intitulé Adhiya, autrement dit sacrifice. Le programme a été lancé ce matin par la ministre des Affaires sociales de l'enfance et de la famille, Mme Safiya Mtentaha, à partir du siège de la Moriposte. Elle a déclaré à cette occasion que ce programme est une concrétisation de la vision du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, basée sur la prise en charge des groupes vulnérables, la préservation de leur dignité et l'activation des mécanismes de solidarité nationale dans le cadre de son ambitieux projet communautaire. Mon ambition pour la nation. Elle a souligné qu'il s'inscrit également dans le cadre des objectifs sociaux qualitatifs mis en œuvre par le gouvernement sous la conduite du Premier ministre, M. Mokhtar El-Diaye, qui sont fondés sur la proximité avec le citoyen, l'équité dans la répartition des aides et la prise en compte des besoins des différentes couches de la société sans discrimination ni exclusion. La ministre a expliqué que le nombre de bénéficiaires du programme Adhiya a atteint 4 475 provenant de différentes wilayas du pays après avoir arrêté le nombre de ces bénéficiaires qui s'élève de cette année à 1675 et qui ont été sélectionnés de manière transparente et équitable à partir des bases de données des autorités administratives et régionales de chaque wilaya. L'actualité marquée par ailleurs ce jour au volet de l'environnement par les travaux de l'atelier destiné à présenter la formulation finale du projet de renforcement des communautés et des écosystèmes dans les zones de la Grande Muraille Verte. Prenant à cet atelier d'une journée les maires des communes rurales situées sur l'axe de la GMV dans les wilayas du Brakna, Tagan, La Saba et les Deux-Hauts. C'est un compte-rendu cette fois-ci de Bokar Bay là-bas. Le projet de renforcement de la résilience des communautés et des écosystèmes de la zone de la Grande Muraille Verte vise à renforcer les capacités des acteurs locaux et des institutions nationales. En d'autres termes, le projet est initié pour permettre à notre pays de s'adapter au changement climatique et restaurer ses écosystèmes dégradés. Dans son allocution prononcée à cette occasion, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Messouda Mintbahamoud Mohamed Arraf, a déclaré que cet atelier vise à présenter la formulation d'un projet
visant à renforcer la résilience climatique des communautés et des écosystèmes vulnérables dans les zones de la Grande Muraille verte. Elle a précisé que ce projet, financé par le Fonds pour l'environnement mondial à hauteur de 18 millions de dollars sur 5 ans, dans le cadre de l'initiative de la Grande Muraille verte. Il a indiqué que l'obtention de ce financement incarne l'engagement indéfectible de notre pays, sous la direction du président de la République, M. Mohamed Richer Al-Ghazouani, à faire du changement climatique une priorité nationale à travers le renforcement de la résilience des communautés et la restauration des écosystèmes dégradés. Le projet a un autre objectif, encourager les activités génératrices de revenus, améliorer les moyens de subsistance des communautés locales et renforcer la coordination institutionnelle et la planification participative. L'atelier de validation par les parties prenantes est une étape très importante dans le processus d'élaboration d'un projet afin de garantir que celui-ci répond pleinement aux besoins et aux priorités des parties prenantes. Je tiens à exprimer ma gratitude à l'ANGMV et au MED qui ont joué un rôle clé pour garantir que le processus de développement du projet a été collaboratif et consultatif. Je voudrais en particulier souligner l'importance des consultations sur le terrain qui ont eu lieu dans les 5 wilayas et qui ont permis de consulter plus de 250 personnes. Cet engagement avec les administrations locales ainsi qu'avec les membres de communauté a été essentiel pour mieux comprendre les défis liés au changement climatique et au développement auxquels sont confrontées les zones du projet. Autre allocution, c'est celle prononcée par le directeur général de l'Agence nationale de la Grande Muraille verte, Sidina Ould Ahmed Edi, qui a déclaré que l'institution dispose d'un portefeuille diversifié de projets de développement répartis sur plusieurs axes stratégiques, notamment la restauration des écosystèmes dégradés, la conservation de la biodiversité, l'économie verte et le renforcement des capacités. Pour rappel, le projet de résilience des communautés et des écosystèmes de la Grande Muraille verte comprend 4 composantes. La première concerne la gouvernance et planification et le renforcement des capacités. La deuxième touche la restauration des écosystèmes et la promotion d'une agriculture durable. Et le troisième et quatrième soutiennent le développement économique local. La ministre de l'Environnement et du Développement durable a par ailleurs effectué à la fin de la journée une visite d'information au niveau des projets urbains entrepris dans le cadre de la composante environnement du programme d'urgence de développement de la ville de Nouakchott. Madame Mohamed Laqraf s'est informée sur l'avancement de ces travaux sur l'axe El Bouadi Corona dans la Muqata'a de Tayarit qui renferme 700 arbres sur une longueur de plus d'1 kilomètre. Elle a également constaté le rythme des travaux d'édification d'une place publique verte dans la Muqata'a de Toujounine. Direction La Saba, dans laquelle le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur s'est informé sur le projet d'approvisionnement de certaines localités en électricité. Le délégué a ensuite tenu une réunion de concertation dans la ville de Kifa autour de la stratégie de développement du programme Ta'mir ainsi que les composantes particulières à la wilaya de La Saba dans le programme Retour Bokabailaba. Ce projet d'électrification concerne 3 localités, Vamlerdeirat, Aghourat et Belewar. Un projet qui s'inscrit dans le cadre de l'accès aux services de base. Et à cette occasion, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur, Cheikh Al-Bedde, a souligné l'importance du projet pour les communes bénéficiaires. Il a indiqué que la mise en œuvre de ce projet d'électrification s'inscrit dans le cadre des efforts de Ta'azur de permettre l'accès des populations aux services de base. Le maire de la commune d'Aghourat, au nom des communes bénéficiaires, a loué la mise en œuvre du projet. Justement, le projet est de nature à offrir de l'électricité aux populations locales, contribuer à améliorer les conditions de vie des habitants des communes bénéficiaires en soutenant les activités génératrices de revenus. Toujours en Asaba, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur Cheikh Al-Bedde a présidé à Kifa une réunion de concertation consacrée à l'étude des mécanismes de lancement du programme Ta'mir Ta'azur Ville.
Et dans son intervention, le délégué général de Taazour a indiqué que cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi de la situation des citoyens en période de soudure, conformément aux instructions du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, visant à trouver des solutions aux problèmes des citoyens et à les intégrer dans les plans de développement. Et il a expliqué en détail la nouvelle stratégie de la délégation, notamment le projet Taamer, soulignant les résultats des interventions de Taazour dans les villages du pays, dans les domaines de l'éducation, la santé, l'agriculture, l'eau et l'électricité. À son tour, le wali de la Sabah, Ahmedou Ad-Dahir Ftara, a souligné l'importance du programme Taamer et les efforts de l'État pour rapprocher l'administration du citoyen. A noter que le programme Taamer est initié par Taazour. Sa mission est d'améliorer les conditions de vie dans les zones vulnérables à travers des projets d'envergure de développement et de sensibilisation sur le concept de citoyenneté. Monsieur Cheikh Ould-Bouadda s'est par ailleurs rendu à Tamchoukat dans la wilaya du Hawd al-Gharbi où il a donné le lancement du programme de solidarité pour répondre aux périodes de soudure dans la ville. C'est un compte-rendu de Fatimata Dey. 1,3 milliard de guillas, tel est le montant pour le financement des projets sociaux. L'objectif est de soutenir les citoyens les plus vulnérables en période de soudure dans les différentes wilayas de la Mauritanie. Le lancement de ce programme intervient en même temps que l'exécution d'autres programmes similaires dont le volet d'aide mis en œuvre conjointement avec le commissariat à la sécurité alimentaire pour un montant de 428 millions de guillas et le programme supplémentaire de pionnerie pour un montant de 300,466 millions de guillas. L'occasion pour le délégué général de mettre l'accent sur les objectifs de ces programmes sociaux et de développement, soulignant la nécessité de les mettre en œuvre conformément aux critères établis et de veiller à ce qu'ils atteignent les objectifs fixés. Il a expliqué que la délégation mettra tout en œuvre pour accomplir les tâches qui lui sont assignées dans le cadre de l'exécution du programme du président de la République. Avant de noter que sa visite, qui coïncide avec la saison estivale, vise à suivre de près les conditions de vie des citoyens et à écouter les problèmes soulevés pour les surmonter en temps opportun. De leur côté, les bénéficiaires ont exprimé leur appréciation pour ces programmes, remerciant le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, pour la mise en œuvre de ces programmes qui aideront les citoyens en période de soudure. Auparavant, le délégué général a visité la centrale électrique du chef-lieu de la commune de Raddi, relevant de la Morata de Tamchaket. Le délégué général était accompagné au cours de cette visite du wali de Hawd al-Gharbi, du président du conseil régional, du hakem de la Morata de Tamchaket et des maires des municipalités et visités. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Premier ministre préside la réunion ordinaire du comité ministériel chargé du suivi de la mise en œuvre des grands projets et hier soir, celle du comité ministériel chargé du suivi du système Siraj. L'Agence nationale de la Grande Muraille Verte organise un atelier de présentation de la formule finale du projet de renforcement de la résilience des communautés et des systèmes environnementaux dans les zones de la muraille. Le délégué général de Taazour s'informe sur le projet d'approvisionnement de certaines localités dans la wilaya de la Sabah en électricité. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.